En supplément avec les livres d'anatomie, je te fais une petite expérience pour te montrer la structure d'un os. Alors, l'os, juste au-dessus, il y a une petite pellicule. On appelle ça le périos. C'est une petite membrane. Alors, avec un couteau, tu vas t'apercevoir que tu peux comme enlever cette membrane-là. Comme ça. Sans la membrane, l'os devient bien rugueux. Fait que c'est une petite membrane qui entoure l'os. Ensuite de ça, si je casse l'os, la moelle osseuse, elle est tendre. C'est là-dedans que se fabriquent les globules rouges. Le sang, c'est là-dedans que se fabrique. Fait que on a la membrane autour qui est le périos. Ensuite, tu as une couche d'os compact. Là, c'est difficile de démystifier les deux. Tu as de l'os compact, après ça, de l'os poreux. Puis pour la dernière couche que je te parle, c'est la moelle osseuse. Au bout de l'os, on a comme du blanc plus lustré. Là. Ça, c'est le cartilage articulaire. À l'intérieur de l'os, il y a une partie qui est comme plus rugueux. C'est l'os spongieux. Puis l'os compact, on va le voir plus à l'extérieur. Alors, un petit visuel pour finir la vidéo. Autour de l'os, on a la membrane qui se trouve être le périos, comme une petite peau. Juste en dessous, tu as l'os compact qui fait la solidité de l'os. On a l'os poreux. On peut le retrouver partout, l'os poreux, mais là, dans ce cas ici, il est dessiné ici. Ensuite, tu as la moelle osseuse qui fabrique les globules rouges. On voit le cartilage articulaire qui est l'extrémité de l'os. En passant, l'extrémité de l'os ici, on l'appelle l'épiphyse. L'épiphyse proximale parce qu'il est plus près du corps. L'épiphyse distale. Puis le milieu de l'os, c'est le diaphyse. On peut remarquer ici que j'ai dessiné un petit trou pour laisser passer l'artère, parce qu'il y a une artère qui va venir chercher les bébés globules rouges, si tu veux, pour retourner dans la circulation.